Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue avec nous dans ce nouveau départ de cette nouvelle année 2022, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Précieux Jésus, nous voulons te confier cette nouvelle année, merci pour ce nouveau cadre, ce nouveau départ aussi avec toi dans cette dévotion. Continue de nous fortifier, de nous parler, et précisément ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, vous savez que depuis un moment, nous sommes en train de parler des faveurs divines, combien Dieu désire favoriser la race humaine et combien Dieu l'a prouvé, combien il a fait par le passé, n'est-ce pas? Nous sommes en train de lire un passage sur lequel j'aimerais revenir simplement ce matin, parce qu'il y a eu pas mal d'apports aussi de nos auditeurs la semaine passée, et dans Luc chapitre 1, le verset 34 et le verset 35, là, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Le verset 35. Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. C'est beau, c'est un passage, plus je le relis, plus ça me parle énormément, comme nous l'a dit un de nos internautes dans ses commentaires qu'il nous avait envoyés. Et vous savez, chers amis, chers internautes, ce matin, nous n'avons pas besoin de l'intervention des esprits. Nous sommes dans une culture où nous parlons beaucoup des esprits, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons pas besoin de l'intervention des esprits, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit intervienne. Amen. Oh, je tiens vraiment à apporter cette précision-là ce matin. Le Saint-Esprit, voilà notre réel besoin. C'est pourquoi, non seulement le Saint-Esprit va inspirer les hommes, il va inspirer cette parole, la Bible que nous lisons, mais aussi Paul va nous faire remarquer d'ailleurs l'importance de la place du Saint-Esprit dans nos vies, et il va prier demandant à Dieu, pour les Éphésiens, que Dieu ouvre l'esprit de leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre la profondeur de l'appel de Dieu et l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu les concernant. Nous n'avons pas besoin de l'intervention des esprits. Vous savez, nous sommes au Bénin, mon cher pays, et aujourd'hui pour nous c'est un 10 janvier. Pour tous ceux qui s'y connaissent un peu, le 10 janvier, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Surtout que nos trésors sont de retour, nos 26 trésors qui sont déjà de retour. Aujourd'hui, nous imaginons comment ça va être encore dans cette ville, dans ce pays-là. Mais vous savez, nous n'avons pas besoin de l'intervention des esprits, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit intervienne. Vous savez, si vous regardez le Saint-Esprit juste comme une puissance, alors aujourd'hui, vous allez chercher à l'utiliser. Beaucoup disent, oui, il faut utiliser le Saint-Esprit. C'est justement parce qu'ils ne voient le Saint-Esprit que comme étant une puissance. Mais lorsque vous le regardez comme il est, c'est-à-dire une personne, la troisième de la Trinité, vous allez plutôt vous laisser utiliser par le Saint-Esprit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si pour nous le Saint-Esprit est juste une puissance, alors on va l'utiliser. Mais si, comme je le crois fermement, c'est une personne et la troisième de la Trinité, aujourd'hui, j'ai juste besoin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. C'est lui le guide, c'est lui le patron, c'est lui qui dirige, c'est lui qui montre la voie à suivre, c'est lui qui donne le ton aujourd'hui. Amen. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, une chose que j'ai besoin, c'est juste de me connecter à cet Esprit Saint qui veut faire dans ma vie infiniment au-delà de ce que je peux imaginer. C'est une chose dont tu as besoin toi aussi aujourd'hui. Je pense sincèrement et humblement que c'est d'être connecté à cet Esprit aujourd'hui. Comme Paul l'a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Paul n'a pas dit marcher selon les esprits. Non, il n'y a qu'un seul véritable esprit et c'est l'Esprit de Dieu. Chers amis, chers internautes, nous n'avons pas besoin des dieux, mais nous avons besoin de Dieu véritable, l'Éternel des armées, le Dieu des cieux. Nous avons besoin du Dieu des cieux. Oui, ce Dieu qui se cache parfois, mais vous savez, même lorsqu'il garde l'anonymat, il agit dans nos vies. Nous avons besoin du Dieu des cieux, parce que c'est lui seul qui est capable de nous donner du succès dans tout ce que nous entreprenons aujourd'hui. Je finis avec cette déclaration de Néhémie, dans Néhémie chapitre 2, le verset 20. Regardez, écoutez ce que Néhémie dit. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem.
Alléluia. Le Dieu des cieux aujourd'hui, dans cette journée de 10 janvier, seul le Dieu des cieux peut nous donner le succès. C'est pourquoi tôt ce matin encore, nous nous levons et nous bâtissons. Parce que nous savons que nous partons en vainqueur pour vaincre. Chers amis, chers internautes, que le Dieu vous bénisse, que le Dieu des cieux vous bénisse, qu'il vous visite là où vous êtes, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.